Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance d'horoscope du mois de décembre 2024. Introduction qui concerne que les signes d'eau, donc Cancer, Poisson et Scorpion. Donc si vous tombez dessus sur votre signe solaire et que vous êtes un signe ascendant encore d'eau, c'est mieux d'avancer la vidéo, sinon vous aurez la même introduction, bien entendu. Ce soir, mes belles âmes, soyez les bienvenus. Soyez tous bénis, nouveaux comme anciens, à tous égards, par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette guidance d'horoscope de fin d'année, mes amis du signe d'eau, vous avez vraiment fait un grand chemin. La source vous félicite, vos guides sont fiers de vous et on vous invite à continuer sur ce chemin. De continuer à mettre des bonnes actions, de continuer à aimer votre Dieu, de continuer à faire du bien autour de vous. Parce que voyez-vous, les messages que j'ai reçus viennent directement de Jésus, qui est venu vous sortir d'une situation. On parle ici que vous avez vécu, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est une guidance générale, un cauchemar. Vous avez vécu des situations, peut-être ces dernières années, qui ont failli vous faire rentrer six pieds sous terre. Où certains ont vraiment coulé des larmes, d'autres peut-être du sang, ont vu couler du sang. Mais sachez que sur cette guidance, on dit, il y a un proverbe islamique qui dit, quand le sang a coulé, le mal est parti. Et même si le sang n'a pas coulé physiquement, la situation que vous avez vécue a été tellement rude, dure, qu'on vous invite ici à continuer à avancer, à remercier votre Dieu parce que si vous saviez les combats sur lesquels il vous a ôté, vous ne passerez plus une seule journée sans le remercier. Donc soyez vraiment ce mois, mes amis signes d'eau, dans la gratitude. Vous qui êtes un signe très intuitif, vous êtes un signe très axé sur les émotions, mais aussi sur la spiritualité. Et ne dit-on pas que Jésus-Christ est d'un signe d'eau? Parce que oui, on nous dit qu'il est né au mois de décembre, mais concrètement, quand on regarde les Écritures, etc., on dit qu'il est né, il est d'un signe d'eau. Donc, je pense que vous êtes rattaché à la source directement et dans l'énergie christique. C'est ce qu'on me dit ici de vous dire. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, mais les signes d'eau qui seront sur ma guidance, sachant que je travaille avec l'énergie christique et c'est lui qui me transmet les messages pour vous. Donc, vous êtes directement connecté à l'énergie christique, vous, les signes d'eau. J'ai pris quelques notes quand même pour me rappeler de ce que j'ai reçu pour vous. Sur cet horoscope du mois de décembre, sachant que nous allons vraiment vers la fin d'année, c'est la dernière ligne droite et vous êtes les derniers signes en plus que je fais. Donc, on parle de la fin des épreuves. Il y a des gens qui étaient à un endroit où il y avait vraiment le danger et c'est comme si on a éteint, pas comme on a éteint votre lumière. Vous avez voulu allumer quelque chose, un feu intérieur, on l'a éteint. On a essayé de vous empêcher d'arriver à quelque chose, mais le Seigneur est venu vous ôter d'un endroit dangereux pour on me dit même extraire d'un endroit dangereux, extraire d'un lieu, comme si on allait extraire l'asticot de la pomme, tu vois. On a extrait quelque chose en vous pour vous libérer, vous amener ailleurs. Là, c'est comme si on parle de grand sauvetage, grand sauvetage. N'oubliez pas que mes guidances sont générales. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, vous pouvez être un signe d'eau et que cette guidance parle pour votre autre, etc. Donc, prenez vraiment avec du recul, du discernement et de la hauteur. Rappelez-vous également que vous êtes sur une chaîne d'amour. Donc, les messages que je donne ici sont donnés avec amour et dévotion. La dévotion mariale que j'ai reçue est la dévotion à notre Papa Céleste. Et bien entendu, à Jésus qui est mon premier mari, mon meilleur ami, mon meilleur pote, mon meilleur copain, tout ce que vous voulez. C'est lui qui m'accompagne. Donc ici,
Je vous invite vraiment à vous abonner, sachant que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne Marie Fatma sont dans la barque avec lui. Donc en t'abonnant, tu remercies l'univers d'être dans la barque et tu confirmes que tu es sous une protection que personne ne peut retirer. Amen. Vous pouvez également demander une guidance privée si vous souhaitez approfondir ce message ou savoir d'autres choses dont peut-être qu'on n'a pas parlé ici qui vous concernent personnellement, ou demander un soin énergétique. Je conseille à mes abonnés, pour ceux qui peuvent, de ne pas rentrer dans la nouvelle année sans faire des nettoyages énergétiques. Allez-y à fond, nettoyez, libérez et rentrez dans la danse vraiment avec cette énergie de force et d'amour. L'apôtre Paul disait que même quand je suis faible, je suis fort. Donc vraiment, on va vous redonner la clé. La clé ici, je n'ai pas envie de dire la clé du paradis, mais la clé de votre mission de vie pour ceux qui ont été vraiment entravés sur le chemin. Donc, les messages que j'ai reçus pour vous ici, on vous dit que vous retrouvez une liberté qu'on a essayé de vous empêcher d'atteindre. On a haché. Mais vous avez toujours eu confiance sur ce chemin. Vous avez toujours eu confiance, peut-être une liberté d'expression, peut-être une liberté financière. Vous avez toujours cru en ce que vous vouliez faire et vous avez toujours cru en votre divin. Sinon, il ne sera pas venu à la rescousse vous libérer. Vous retrouvez une liberté et une estime de soi. En tout cas, l'estime de soi est vivement recommandée ce mois de vous redonner de l'amour. D'accord? On vous redonne cette estime, cette liberté sans pareil. Sans pareil. Donc, on vous la donne. Donc, accueillez-la comme des bénédictions qu'on vous jette comme des pétales de rose. Lâchez le contrôle et rendez-vous au divin parce que là, ce n'est plus vous qui êtes aux manettes. Vous êtes en roue libre et on vous conseille carrément de vous mettre en roue libre parce que le Seigneur est en train de piloter lui-même votre Boeing. D'accord? C'est lui qui contrôle votre vie désormais et plus vous. D'accord? Voilà. Je voulais vraiment vous partager ces petits messages. Maintenant, vous allez avoir pour les cancers, les poissons et les scorpions, chaque signe différemment va avoir d'autres messages peut-être qui vont être complémentaires. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est le message des signes d'eau. Vous allez avoir d'autres messages qui viendront vraiment détailler votre situation à vous, signe par signe. Donc, je vous souhaite un excellent mois de décembre dans la paix du Christ. Soyez bénis abondamment à tous égards et n'oubliez pas de demander des soins énergétiques pour ne pas rentrer dans cette nouvelle année avec des choses qui ne sont plus adaptées à votre conditionnement, à votre liberté, à votre parcours, à votre vie, à votre énergie. Libérez tout ça pour être vraiment désormais dans la danse céleste avec vos guides, avec les anges terrestres et célestes qui sont là pour vous encadrer puisqu'on vous dit que vous êtes en roue libre. Accueillez. Et je souhaite une très bonne année à tout le monde. Bon réveillon et la santé, c'est le plus important. Je vous souhaite la santé, la prospérité, l'amour et la paix du cœur en Jésus. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, à liker si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis encore une très bonne année à tous et à toutes. Bonsoir à mes cancers et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2024. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans votre message à mes cancers. Ce mois, belle âme, on me dit de te dire que ces personnes vont te regretter. Ces personnes vont te regretter. On te dit également de continuer sur ta lancée, continue sur ton chemin. Ne regrette pas, ne reviens pas en arrière, sauf pour regarder dans le rétroviseur. Ça peut être avec des amis, la famille, ton partenaire, tes associés, tes collègues. Tu sais, quand les gens t'ont fait du mal, tu ne peux qu'apprendre mieux et évoluer mieux à travers ce genre de situation. Mais ça ne veut pas dire ici que tu ne peux pas regarder en arrière pour te dire « Ah, c'est ça qui s'était passé ». Et peut-être en regardant en arrière, tu vas avoir la force de pardonner. Parce que souvent les gens avancent et disent « J'ai pardonné », mais ils n'ont pas pardonné. Il n'y a rien de tout ça parce que c'est juste « Je préfère ne pas les voir ».
Peut-être en regardant en arrière, tu vas les trouver. Le problème avec les gens qui ont le bon cœur, c'est que à la fin, ils ont même pitié de ceux qui leur ont fait du mal. Et c'est là que commence ta grâce. Amen. C'est là que commencent tes bénédictions. C'est là que commence la danse éternelle avec la milice céleste. Parce que tant que tu n'as pas encore fait ce travail, tant que tu n'as pas avancé toi, et que tu n'as pas revu en arrière les gens qui sont derrière, en te disant, ah finalement, j'ai bien avancé. Ah finalement, ça m'a bien aidé. Ah finalement, ben merci. Merci de m'avoir fait toutes ces choses exécrables. Merci de m'avoir pourri la vie. Grâce à vous, j'ai évolué. Et c'est pas pour te moquer d'eux, pour voir à quel niveau ils sont et comment ils sont misérables. Parce que oui, ils vont être misérables. Même si ce n'est pas la misère financière, mais la misère de l'âme. Parce que quand on fait le mal, on rancit. Donc ceux qui t'ont fait le mal, d'une manière ou d'une autre, ils sont misérables. Donc tu ne regardes pas en arrière pour te moquer d'eux, mais plutôt pour dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand tu as donné ces paroles, quand tu as prononcé ces paroles, est-ce que tu connais l'histoire de Job? Va regarder dans la Bible, Job. Tu peux lire tout le chapitre de Job. Je t'invite à le lire comme un livre et tu vas comprendre plein de choses. Job, c'était celui qui a été le plus mortifié. On parle de la souffrance du juste quand on parle de Job. Donc, ta souffrance a été une souffrance juste. Peut-être pour une cause, peut-être pour une famille, peut-être pour une maladie. Je ne sais pas. Tu adaptes selon ta situation personnelle. Ce soir, belle âme, sur cette guidance d'horoscope, c'est la fin d'année. Il est important pour toi de lâcher prise et de te remettre entre les mains du divin et de dire, j'ai fait ma part. Maintenant, je vous laisse continuer votre chemin parce que je suis entre les mains de mon Papa Céleste. Je suis entre les mains de ma Maman Marie. Je suis entre les mains du divin parce que j'aurais pu mourir. Mais grâce à ma foi, et j'espère que tu es là la foi, grâce à Dieu, je suis encore là. Vous ne mourrez pas. Non, vous ne mourrez pas. C'est un peu de ça dont on parle ici ce soir. Cette année. En fait, c'est un bilan de comprendre que le bien gagne toujours et que Dieu gagne toujours. Là, tu arrives à une victoire incommensurable. Regarde en arrière, regarde tout ce que tu as mis en place et même si tu ne vois pas encore les choses, regarde comment tu te sens aujourd'hui. Et même dans une souffrance, tu as appris. C'est ça qu'on te dit. On te dit, ne regrette pas. N'aie pas le cœur triste. Grift, c'est un oracle qui est en anglais. N'aie pas le cœur triste. Sois fier. Et cette carte, elle était sous la croix de Jésus. D'accord? Celle-ci. Sois fier de toi. D'accord? Sois fier de ce que tu as fait. Et on te dit de persévérer sur la voie. Persévère sur ce que tu es en train de faire. Persévère si tu as mis un projet en place. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras parce que tu es accompagné. On veut juste que toi tu mettes une action et le reste c'est Dieu qui le fait. Comme j'aime le dire, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Reste dans l'amour et on m'invite ici à te dire de faire un nettoyage au feu. N'hésitez pas à demander les soins énergétiques. Je l'ai fait cette année. J'ai dit que je partais pas mer. Mais il y a des soins énergétiques que vous pouvez recevoir. Donc, n'hésitez pas à demander vos soins énergétiques. Vous allez nettoyer, libérer la maison, le corps, l'esprit, toutes ces choses pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année tout neuf comme un sou. Donc, allons-y sans plus tarder avec cet oracle, ce tarot du bon karma pour voir ce qui vient à vous, mes amis cancer. C'est cancer, lune en cancer, solaire cancer, et ascendant cancer, d'accord? Cette guidance concerne tous ceux qui sont cancer de quelque chose. Et si vous avez eu un cancer, sachez que vous êtes en train de remédier à tout cela. Et peut-être que vous avez traversé le moment difficile avec cette maladie, mais que le Seigneur vous dit aujourd'hui, le travail a été fait. Vous pouvez être fiers de vous, d'accord? On me dit de vous dire de chanter des louanges chez vous. Mettez des louanges, des chansons de louanges
pour remercier le Seigneur pour quelque chose qu'il a fait pour vous et que vous le voyez déjà se manifester ou pas, mettez les louanges. Sentimental, ami cancer, 2024, décembre 2024. On a une situation qui était vraiment tendue là. D'accord? On parle des personnes qui ne se parlaient pas. Des conflits internes, ça peut être une fratrie, ça peut être votre autre. On a deux personnes là qui sont dos à dos. Donc, sentimentalement parlant, il y a des personnes qui ne se parlent pas, donc c'est un peu compliqué. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Ok, j'ai la transformation et j'ai le monde qui parle d'un nouveau cycle. D'accord? Peut-être qu'il y a une personne qui est partie. D'accord? On vous dit de ne plus regretter. De ne plus rester. Regardez cette femme, elle a les mains. Elle a la main sur la joue. On vous dit de ne plus regretter ce départ. Parce qu'il y a quelque chose qui se transforme et qui vient à vous. Ok? On parle ici aussi peut-être d'une femme qui attend un bébé. D'une femme qui a eu peut-être des enfants avec une personne. Une situation qui va se transformer ou qui s'est transformée. Dans le sentimental. Merci les guides. Ce qui vient pour vous dans le bon karma. On vous dit ici, pour ceux qui sont encore à se battre tout seuls, vous battez peut-être pour un homme là. Ou si vous êtes un homme, vous vous battez. Vous essayez de vous défendre, de défendre peut-être votre cause ici. On vous dit, là vous vous fatiguez. D'accord? On parle des combats internes. Vous vous fatiguez. Remettez cette situation au divin. Et cette carte de la carte, cette d'épée peut aussi vous inviter à demander un accompagnement, un soin énergétique pour qu'on vous aide à manifester, à libérer certaines choses. Parce que peut-être que vous avez mis des actions, vous avez fait des choses vous-même. Il y a des gens qui me disent, oui, j'ai fait des prières, oui, j'ai fait ça. Ça ne marche pas. Demandez à quelqu'un qui a reçu l'onction, qui a habilité à le faire pour vous accompagner. D'accord? Même un médecin a un médecin. Ok. Ici, pour certains, si vous continuez à vous battre tout seul, vous allez rester dans cette 8 d'épée. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est la situation où on a les yeux bandés. Ah, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est le blocage personnel. Ce n'est pas un blocage qui vient de l'extérieur. Donc là, c'est parce qu'on s'est battu tellement, on ne veut plus de cette personne peut-être, on ne veut plus, on peut plus rien savoir. Alors que là, il faut aller faire un travail pour pouvoir libérer des choses. Et ce n'est pas parce qu'on ne veut plus voir les gens et qu'on ne veut plus entendre parler d'eux que ça débloque la situation. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Il faut peut-être discuter parce qu'il y a des gens là peut-être qui ne se parlent plus et qui pensent que ben, comme on ne se parle pas, énergétiquement tout va bien. Non, il faut briser le magma et c'est à travers les soins énergétiques qu'on fait cela. On amène l'énergie fluide, l'énergie de paix, l'énergie libérateur. S'il y a eu de la magie noire, s'il y a eu des blocages qui viennent de vous, des ancêtres ou alors de la famille, on débloque ça grâce à ces soins, à la prière en premier. Cette transformation, c'est la canne sans nom, c'est la mort. Et je ne parle pas de la mort physique ici, mais ça peut aussi être peut-être une personne est décédée dans votre famille ou une maman. En tout cas, ici, on vous demande de demander de l'aide. On vous invite. Après, c'est vous qui choisissez. J'ai la 2 d'épée qui parle ici d'un blocage personnel par rapport peut-être à un homme ou par rapport à une situation familiale. Ma foi, chacun adapte à sa propre situation. On vous dit que vos guides sont là et ils vont vous accompagner pour trouver une solution. On n'est que dans le sentimental. Hein. Je pense que là, il ne peut pas y avoir plus de blocage que ça. Sentimentalement parlant, vos guides viennent vous demander de prendre cette guidance en compte pour demander un déblocage. Et cette carte du bloc, du pendu, d'habitude, elle est comme ça. Quand c'est comme ça veut dire que ce n'est pas possible. Mais quand c'est comme ça veut dire qu'on peut débloquer la situation. Donc, vos guides vous recommandent de demander une libération, un déblocage. Que ce soit avec moi, que ce soit vers un prêtre ou quelqu'un que vous connaissez qui peut le faire. Mais ayez confiance suffisamment et ayez la foi que ça va bien se passer. D'accord? Voilà. Dans la vie professionnelle, dans votre bon karma, le bon karma, on vient vous aider à sortir d'un blocage dans votre domaine sentimental. C'est clair. Là, c'est le bon karma qu'on vous met en place et on vous demande de ne plus regarder en arrière et d'enlever cette main sur cette joue comme une femme qui a perdu son mari. Peut-être que vous avez perdu votre mari, mais les morts ont leur monde et nous avons notre monde.
Donc, continuez à vivre. Si vous avez perdu quelqu'un, un enfant, et j'espère ce n'est pas le cas, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Une maman, un membre cher, on vous dit ici de quitter cette énergie pour pouvoir avancer. Il y a des gens qui ne se parlent pas là. Peut-être c'est après un héritage ou un décès de quelqu'un d'important dans la famille et ça a tout bloqué. La tempérance ici vous rappelle le soin énergétique. Et on vous rappelle que quand vous allez mettre la main sur ce blocage afin de le débloquer réellement, pas juste dire je vais le faire. Ici, on arrive à la guérison. Les choses vont s'apaiser, se tempérer. Et que le signe d'arc-en-ciel vous rappelle ce déblocage. Quand vous verrez un arc-en-ciel, sachez que la situation est débloquée. D'accord? C'est un signe qu'on vous donne ici. Dans la vie professionnelle, amis cancers, waouh, vous allez faire quelque chose avec amour. Ou vous faites quelque chose avec amour. Vous avez peut-être fait des formations ou vous êtes en train de faire une formation qui va vous apporter de la valeur ajoutée ou alors votre business va évoluer parce que c'est en évolution constante pour certains, mais vous aviez eu besoin de passer par cet apprentissage et vous le faites vraiment avec amour et dévotion. Si ce n'est pas encore le cas, on vous invite à y penser et à demander un déblocage. Ici, je n'ai pas le blocage ici, mais si ce blocage dans la vie sentimentale, parce que quand le cœur est bloqué, ça peut bloquer tout le reste. Si cette situation ici vient ramener les blocages ici, ça veut dire qu'on vous demande d'être dans le cœur, de remettre de l'amour pour pouvoir ouvrir les voies qui vous sont propres, les voies qui sont les vôtres, votre mission de vie, d'accord? Les voies, comment je vais dire ça? J'arrive pas à enchaîner cette phrase. Mais peut-être aussi écouter les voix des guides qui vous parlent. Et attention, les guides, quand ils parlent, ils ne font pas de bruit. Hein. Si vous entendez des voix bizarres dans votre maison, ce ne sont pas des guides. Hein, parce que Dieu, il ne fait pas de bruit. Hein. C'est la voix intérieure. D'accord? C'est la voix intérieure. Et suffisamment d'intuition. Mais cela arrive aussi quand on a fait des nettoyages. C'est là qu'on commence à manifester. Ceux qui ont fait des soins le savent. OK? Dans votre vie créative, la 3 de déni. Il y a un contrat là. Waouh. La reine d'épée. Ok. La vie créative. On a une situation là qui n'est pas top. Hein? Il y a une situation dans laquelle on doit résoudre, on nous invite à résoudre un problème avec une personne avec laquelle nous sommes en conflit. Cette reine d'épée, ça peut concerner une maman. D'accord? Ça peut concerner également une patronne. En tout cas, c'est une personne qui a de l'autorité sur nous. Il y a comme un contrat ici. Soit un contrat d'âme, soit un contrat familial transgénérationnel. On vous invite à prier, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien là, des choses qui se sont passées qui ne sont pas bonnes. D'accord? L'ermite. Et qu'est-ce que j'ai là? 7 de denier. Donc, soit vous avez attendu longtemps pour commencer à manifester ou à demander, à prier. Il y a un truc à faire ici avec cette reine de bâton, cette reine d'épée. Il y a une personne qui est en colère là. Et ce n'est pas une personne que vous ne connaissez pas, c'est une personne qui a un rôle à jouer dans votre vie. Comme un contrat d'âme. D'accord? C'est une femme. Ça peut aussi être une belle-mère. Il y a un truc à faire là. Parce que c'est parce qu'on est avec une belle-mère dans un contrat d'âme et qu'elle nous saoule et qu'elle nous fait des pires horreurs que le contrat d'âme n'est pas valable. Parce que parfois, c'est quand nos ennemis nous poussent à bout que nous ouvrons les portes pour aller vers notre destinée et que nous recevons également nos bénédictions. Donc, ce n'est pas à nous de juger qui fait partie de mon contrat d'âme, karmique ou pas. Donc ici, il y a quelque chose avec une personne qui n'est pas achevée et il y a de la colère, d'accord? Et c'est une femme. 2 de bâton. On vous dit que quand vous allez finir ce contrat d'âme, on vous donne ici, on vous ouvre le chemin et vous allez partir avec une personne. On parle ici de binôme. Donc on va vous aider à avancer. Et j'ai l'as de pentacle avec la famille. Et on parle de justice divine ici encore, qui concerne aussi un homme. Ça peut être un papa. J'ai la famille là hein, et j'ai la 2 de coupe. Donc vraiment... Au niveau créatif, il y a plein de choses qui viennent.
pour que vous puissiez rentrer dans la nouvelle année. C'est le bon karma. Donc, il y a encore des choses à nettoyer, à libérer pour rentrer dans votre bon karma. Donc, ne rentrez pas, je le répète, dans la nouvelle année avec des fardeaux, s'il vous plaît. Parce qu'on voit qu'il y a les gens qui ont attendu jusqu'à la dernière minute. Donc, je pense que je vais avoir beaucoup de demandes de soins, mais il n'y a pas de souci. Dépêchez-vous tout simplement pour que je puisse avoir le temps de passer les commandes. Parce que là, clairement, il y a des choses là que vous avez attendu longtemps jusqu'à la fin. Si vous continuez d'attendre, vous allez rentrer dans la nouvelle année avec ces énergies. Voilà. Dans la vie spirituelle, j'ai la 3 de coupe. On parle de joie et bien à vous quand vous allez faire ce travail. Spirituellement, il y a un début, le retour à la joie. D'accord? Avec une reine de coupe. La reine de coupe, c'est la femme qui a le cœur sur la main. D'accord? La 6 de coupe. Donc, quand vous allez faire ce travail, spirituellement ici, les portes vous seront ouvertes pour accomplir vos souhaits. D'accord? Pour aller vers votre... J'ai que des coupes là. J'ai que des coupes. 3 de coupe, reine de coupe, 6 de coupe, 9 de coupe, c'est le Graal. Donc là, si vous attendez encore, c'est que vous n'avez pas compris la guidance. Dans la vie spirituelle, on attend que vous preniez une décision pour libérer des choses, pour faire des nettoyages et rentrer dans une paix incommensurable. Un lâcher-prise incommensurable, une paix, une abondance et vraiment la joie. Il n'y a rien. La joie, comment tu la décris la joie? Quand tu es en joie, tu ne peux pas être dans la tristesse. La tristesse est dans la joie et être dans la joie. Tu ne peux pas être dans les blocages et être dans la joie. Donc, quand la joie est là, il n'y a plus rien qui entrave ta vie. Et cette chanson, j'aime bien, je vais vous la chanter. Waouh, le soleil. Donc, la chanson, elle dit, quand Jésus est dans mon cœur, la joie est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la joie est là pour toujours. La joie, la joie, la joie, la joie. La joie est là pour toujours. La joie, la joie, la joie, la joie. La joie est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la paix est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la paix est là pour toujours. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix est là pour toujours. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, l'amour est là pour toujours. L'amour. Quand Jésus est dans mon cœur, l'amour est là pour toujours. L'amour, 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 l'amour est là pour toujours. L'amour, 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 l'amour est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la grâce est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la grâce est là pour toujours. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce est là pour toujours. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce est là pour toujours. Quand Jésus est dans mon cœur, la victoire est là pour toujours. Amen, amen, alléluia. Donc, vous voyez quand on vous a dit tout à l'heure, au milieu de la guidance, qu'il fallait vraiment chanter, chanter des louanges. Comme j'aime vous dire, chanter, c'est prier 2 fois. Alors, chantez sans cesse. Ouvrez votre gorge. Soyez comme un oiseau qui chante, qui chante, qui chante. Chantez.
On vous parle du soleil. Le soleil représente la réussite, la victoire, la vie, la vitalité, la vivacité, la joie, la paix et l'amour. Et nous avons le comble ici, l'as de coupe et la 9 de coupe qui représente le Graal. Donc, pour moi, c'est pas pour rien que vos signes ont été les derniers signes, les signes d'eau. On dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais rappelez-vous que vous êtes les premiers parce que vous êtes un signe d'eau comme le Christ. Et que même si les gens vous ont oublié, le Seigneur est venu vous extraire d'un endroit où vous n'aviez plus rien à faire, qui ne sentait pas bon, et qui ne correspondait plus à votre énergie. On vous amène ailleurs. Et ça, c'est comme ça que Dieu agit, qu'il opère. Il surprend l'ennemi, qui est prêt à vous faucher. Le soleil, c'est la meilleure carte, c'est la deuxième meilleure carte du tarot après le monde. Le monde, vous l'avez là dans votre vie sentimentale. Donc, on vous invite ici vraiment à comprendre que les blocages aujourd'hui sont finis. Dans la vie sentimentale, prenez le temps de guérir, prenez le temps de demander un accompagnement, prenez le temps de conscientiser, de visualiser que cette situation est débloquée. N'hésitez pas à demander des accompagnements. Allez prier, demandez aux prêtres, demandez aux gens qui ont habilité à vous accompagner dans ce processus et accueillez tout simplement la paix qui vient à vous. Et rentrez dans cette nouvelle année avec la joie de cette naissance du Christ. Et donc pour tous ceux qui souhaitent Noël, je vous souhaite un joyeux Noël dans la paix du Christ. Ce soleil va vous apporter un renouveau. Peut-être dans votre maison. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient une maison plus petite, vous n'arrivez pas à réaliser, ou alors une cuisine plus petite. Je ne sais pas, je vois une cuisine ici où on est étriqué. On va agrandir les choses. C'est comme s'il y a un déménagement aussi, un changement de vie. D'accord? Oui, j'ai encore la maison ici, la 6 de bâton avec la famille. J'ai eu la 4 de bâton tout à l'heure, quelque part. Donc là, c'est la 6 de bâton, la victoire. D'accord? Tout à l'heure, on a fini par la victoire. Et on vous dit cette victoire va vous permettre de quitter la tristesse. Dans votre enfant intérieur, on parle de la route de la fortune. Donc, la route de la fortune, c'est chacun qui s'assoit et Dieu le pousse. Donc, sachez que là, vous êtes vraiment poussé par le divin pour aller vers cette nouvelle vie. D'accord? Dans vos peurs, vous avez peur de changement. N'ayez pas peur, ce changement, c'est un changement qui vient en grande pompe parce que c'est Dieu qui l'a décidé. D'accord? Voilà, n'ayez pas peur de ce changement. Il y a quelque chose qui change en vous et c'est normal. Et l'as de bâton vous confirme ici que c'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant que ça se passe. OK? En fin de mois, vous avez le chariot et l'hiérophante. Waouh, quelle guidance. Que des arcanes majeures. En fin de mois, vous avez le divan et le chariot qui parle encore de la victoire. Et j'ai ici, dans la vie spirituelle, il y a la tour là. D'accord? Vous allez avoir une avalanche d'amour que vous allez recevoir dans cette vie spirituelle. Il y a beaucoup de couples là. Une avalanche d'amour que vous allez recevoir. Communiquez clairement avec vos guides. Et si pour certains, il y a un enfant là, il y a un enfant qui est peut-être étudiant, demandez un soin pour votre fils. Je vois un garçon là à qui on a fait de la magie noire. Donc n'hésitez pas à demander. Et cet enfant aujourd'hui, il y a quelqu'un là qui a été trahi également. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a une trahison là. Ça c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur. Peut-être c'est votre enfant qui vous a quitté, qui vous a ghosté, qui ne vous parle plus, parce que ça arrive aussi que les enfants ne répondent pas au téléphone hein, ou qui disparaissent et qu'on n'a pas de nouvelles. En tout cas, il y a un enfant là à qui on a fait de la magie noire et on vous parle ici de trahison. Donc, il y a un changement qui vient pour cette situation, pour les personnes qui sont concernées dans ce cas de figure. Et pour le reste, rappelez-vous que vous êtes portés ce mois. Je vais juste vous couvrir rapidement pour qu'on continue. Vie sentimentale, cancer, 2024. 6 d'épée, retour à la guérison, d'accord? C'est la convalescence, la carte de la convalescence où les choses commencent à s'améliorer dans la vie sentimentale. Vie professionnelle, 2 de coupe. Ah waouh, qu'est-ce que vous allez faire comme ça? Il y a un truc que vous allez faire qui va vous plaire. Hein? Je ne sais pas ce que c'est. Hein? Ça va vraiment ouvrir votre chakra du cœur puisqu'on voit l'amour, on voit l'as de coupe, on voit l'apprentissage et on voit vraiment
un nouveau départ ici. Hein. Waouh, waouh, waouh. Et on parle de joie. Waouh. Bravo. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est, mais vous me direz en commentaire quand vous allez écouter la guidance. Peut-être que pour certains, c'est déjà manifesté. Hein. Et dans la vie créative, ouais, il y a encore des choses là qui vous angoissent. En tout cas, j'avais une femme ici. D'accord? Peut-être que vous avez voulu créer quelque chose, on vous a bloqué par cette femme. Il y a quelque chose là, un contrat, un engagement, un truc d'âme ici qui a un problème qui vous empêche de dormir. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui ça représente. Peut-être que c'est lié à un homme, je ne sais pas. Mais il y a un contrat d'âme là. Et où il y a une femme qui est très en colère. D'accord? Et il y a un déséquilibre. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance privée si vous avez besoin de plus d'informations. Mais je pense que là, on a un truc avec une belle-mère ou avec un homme et une autre femme, d'accord, qui a mis un déséquilibre. Donc, parce que j'avais pas l'homme tout à l'heure, mais l'homme est venu, donc on complète ici avec l'homme. Donc, il y a peut-être un homme qui vous concerne, vous, ou ça peut être votre fils qui est avec une femme, ou ça peut être votre belle-mère, mais en tout cas, il y a une situation là où il y a une femme qui a intervenu et qui est très en colère et qui a peut-être dû faire des choses ici contre cette personne. Dans la vie spirituelle, c'est la fin de votre cauchemar. Ah ouais, il est temps. La fin des souffrances mentales. Vous débranchez le mental. Et on parle ici avec le roi de Pentacle. Soit c'est la rencontre avec un homme qui est stable, soit c'est vous qui devenez ce roi de Pentacle, que vous soyez femme ou homme. On vous demande d'avancer, de ne plus rester dans les regrets. On l'a dit tout à l'heure. Elle revient à la même carte, la 4 de coupe. Cette personne qui regarde en arrière. Vous pouvez regarder en arrière, il n'y a pas de souci, mais vous ne repartez pas en arrière. Regardez. D'accord? Ne restez pas là comme ça parce que vous avez évolué. Grâce à cette épreuve. D'accord? La 6 de Pentacle, on dit ici, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On vient vous redonner l'équilibre là. Des choses qui vous manquent, on vient remettre de l'ordre là dans une situation. Et oui, avec ce soleil, nous avons la Vierge Marie, la papesse. D'accord? Donc là, clairement, waouh, dans la leçon de vie, continuez à prier. Et continuez à prier la Vierge Marie. Continuez à faire le rosaire, demandez son intervention. Voilà, elle va vous sortir d'un combat qui, pour moi, certains, ici, il y a eu de la magie noire, d'accord? Avec un enfant peut-être ou avec un homme, mais il y a eu de la trahison également qui ressort. Donc, on vous dit de ne plus vous battre pour cela. On vient vous aider. Donc, encore la 7 d'épée hein, et la 8 d'épée, ok. Là, clairement, il y a eu trahison. Il y a eu quelqu'un qui vous a trahi, là, qui est parti comme un voleur, qui a eu un comportement exécrable, honteux. On vous invite ici à demander de l'aide à la Vierge Marie. Vous pouvez passer par moi pour demander des accompagnements pour les soins énergétiques, mais n'hésitez pas à demander parce que là, la 8 d'épée montre que vous êtes tellement, ça vous a achevé. Mais sachez que si vous avez écouté l'introduction, vous n'êtes pas fini encore. Ils seront surpris de voir le retour de bâton ici parce que 2 fois la 7 d'épée, c'est trop. Ah, c'est trop. Là, vous devez vous relever et dire, ah non. Il faut dire, ah non, là, c'est trop. C'est ce qu'on vous demande de faire. Mais si vous restez dormir comme ça, comme cette femme, il ne se passera pas grand-chose. C'est à vous de manifester. C'est à vous de demander. Moi, je vous accompagne avec amour et dévotion dans ce que je reçois. Mais demandez un accompagnement, un soin énergétique, une purification, une libération. Je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, demandez une guidance. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre. Cette guidance, quel que soit le moment où vous l'aurez, elle est générale et intemporelle. Donc, demandez cet accompagnement. Je vous invite vraiment. Après, chacun fait comme il veut. La 8 de Pentacle, ok. Ici, dans la vie spirituelle, on vous dit que ce que vous allez faire dans ce soin, vous allez apprendre plein de choses. Comment se protéger. Ok? Vous allez apprendre plein de choses. En fin de mois, j'ai quelqu'un qui a tourné le dos et j'ai le roi d'épée. Donc, il y a ici quelqu'un qui est parti. Ça peut être une femme qui a tourné le dos, d'accord? À un homme. Ou ça peut être cet homme qui est parti. Ou alors qui a quitté la maison. Ou c'est vous qui avez quitté la maison. En tout cas, il y a quelque chose ici. Il y a une séparation avec un roi d'épée et il y a une non-communication. On vous demande de confier cette situation à Maman Marie et au divin. Pour retrouver également votre dignité. Hein. Soyez fiers de vous. Hein. Et une fierté. Hein. Je ne sais pas pour qui c'est là. On va vous aider. Hein. J'ai vraiment le départ ici. Un endroit où vous avez pris feu.
Mais regardez la carte qui est derrière, c'est le divin. On termine avec. Waouh, elle veut rester entre mes mains. Et derrière, on a la 5 de Pentacle. Une situation où vous avez vraiment vécu de la misère. Vous avez 2 fois au milieu la carte de la Vierge Marie et la carte du divin. Donc, si vous n'avez pas compris que votre vie est entre les mains de Dieu, pour traverser cette année, chantez, louez, glorifiez et remerciez le Seigneur pour les bienfaits qu'il vous a comblés. Si vous pouvez, faites-le tous les jours. Faites le rosaire et remerciez Maman Marie, des anges et des archanges, parce que là, on vous a vraiment aidé. On vous demande de persévérer dans la prière. Ne baissez pas les bras. Et soyez dans l'amour. Love. Ce n'est qu'en restant dans l'amour que vous allez manifester cette justice divine. Acceptez également ce qui s'est passé et soyez patiente de ce qui vient pour vous. Il y a des choses qui viennent. Ce ne sera peut-être pas tout de suite, mais ça arrive. J'ai également le service. N'hésitez pas à rendre service aux autres. On parle d'un nouveau départ ici dans le domaine sentimental. Ça sentait tellement le nouveau départ, votre message. Et on vous dit le temps. Donc, donnez le temps au temps. D'accord? Laissez le temps au temps. J'ai 2 fois ici des messages. Je vais vous lire vos messages rapidement. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, cette invitation à libérer, à nettoyer, ça va aussi manifester le nouveau départ qui doit venir pour toi, pour que tu commences quelque chose de beau, d'équilibré dans le cœur, dans l'amour, d'accord, love, et accepte ce qui est passé. Et voilà, dis-toi, le temps de Dieu est le meilleur. Il y a un message pour toi. Quelqu'un te dit, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit et de lumière, je t'aime. Il y a une personne qui t'envoie des pensées d'amour. Et on te dit, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et là, j'en ai plusieurs. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, on t'a parlé du changement tout à l'heure, d'accord? Avec le divin, qui va t'apporter une victoire, qui va t'amener une victoire. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons du stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et la dernière carte ici te parle de confiance. La confiance en cette transformation qui vient pour toi, une réelle transformation pour toi, belle âme Cancer. La transformation se produit à travers l'acceptation et pas dans les regrets. D'accord? Ta carte, elle est là. L'acceptation. La transformation se produit quand on est dans l'acceptation. Je ne sais pas comment je la mets. Ouais. Ok? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a mal à l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Toi qui as mal à l'oreille, on me dit de te dire, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et on vous invite à faire un nettoyage, d'accord, à travers le feu. Début de la nouveauté. Alors, je vais vous lire le message rapidement. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais on me demande de le faire ici. Forêt enchantée, mystère, magie et moi. Ok. Il faut être au service. Hein. Peut-être que vous allez être au service comme moi aussi. On a parlé de service tout à l'heure. Quand vous êtes au service, ce n'est pas vous qui décidez. J'avais prévu de faire une guidance peut-être de 20 minutes. Là, je suis à 35 minutes. L'arbre de feu. Début. Nouveauté. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf. Un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire,
une nouvelle passion. C'est vous qui verrez. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez, on vous l'a dit tout à l'heure, vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. On a vraiment vu dans la vie professionnelle tout à l'heure que vous allez apprendre quelque chose, d'accord? Qu'il y a un nouveau départ. Ce n'est qu'une confirmation ici de ce que vous avez reçu, qui est un message central, d'accord? Un nouveau départ. Et que vous allez le faire avec amour. Beaucoup d'amour, peut-être avec votre partenaire, vous allez peut-être être associé aussi, ou tout simplement, vous allez aimer ce que vous allez faire. Et on parle ici de la 2 de coupe. Donc, vous allez vraiment faire quelque chose avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Ça peut aussi être avec une personne qui est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc, je reviens à le message du remerciement. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant, et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Vous vous rappelez, on a parlé de la petite voix qui vous parle à l'intérieur. Mais faites attention à ce que ce ne soit pas les voix de l'autre, mais de notre Papa Céleste. Donc, le discernement est très important. Et quand on ne sait pas, on demande aux personnes qui ont reçu l'onction de nous accompagner. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Tu peux répéter après moi si tu veux. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt ou prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Voilà mes amis Cancer. Prenez bien soin de vous. Comme je dis, je suis là au service de Papa Céleste. Quand on me donne les messages, même s'ils sont longs, je les donne. J'espère que vous honorerez cette guidance en écoutant les messages et en essayant de mettre aussi en pratique ce que les guides vous recommandent. Voilà. Soyez dans l'acceptation. On parle encore de l'attente. Donc, il y a quelque chose que vous avez demandé. Soyez patiente puisqu'on a parlé du temps ici. Et faites attention au vol, qu'on ne vienne pas voler votre énergie et vous emprisonner dans une relation dans laquelle vous n'avez plus lieu, vous n'avez plus rien à faire. Préparez-vous à recevoir des bénédictions et des cadeaux divins qui viennent à vous. Et s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est décédé dans votre entourage, faites ce deuil, avancez. Si vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose, faites ce deuil, avancez. Ça peut être physique, ça peut être matériel. Donc, il y a une transformation qui se passe. Après la mort, la vie continue. Donc, continuez la vie parce que la vie est belle. Et prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous et très bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël à tous et bonne année à tout le monde.